Marie vient d'obtenir son premier emploi à Paris, un poste de comptable dans une grande tour de bureau à La Défense, 28 étages de verre et d'acier. Elle est fière et excitée. Son bureau se trouve au 27e étage. Les premiers jours se passent bien. Ses collègues sont sympathiques, le travail est intéressant, tout semble parfait. Un vendredi soir, Marie travaille tard. Il est 22 heures quand elle décide enfin de rentrer. Elle range ses affaires, éteint son ordinateur et se dirige vers les ascenseurs. Elle appuie sur le bouton, les portes s'ouvrent, elle entre, appuie sur le rez-de-chaussée. Les portes se referment. L'ascenseur descend. 26, 25, 24. Marie regarde son téléphone distraitement. Puis quelque chose attire son attention. L'ascenseur vient de passer le 10e étage. Mais au lieu de continuer vers le 9, l'affichage indique maintenant 11, puis 12, 13. L'ascenseur remonte. Marie fronce les sourcils. Elle n'a pourtant appuyé sur aucun bouton. Elle regarde le panneau, tous les boutons sont éteints sauf un. Le 28. Mais il n'y a pas de 28e étage dans cet immeuble, seulement 27. L'ascenseur continue de monter. 15, 16, 17. Marie commence à avoir peur. Elle appuie frénétiquement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Rien. Sur le bouton pour ouvrir les portes. Rien. 20, 21, 22. Marie sort son téléphone. Pas de réseau. Elle essaie d'appeler quand même. L'appel ne passe pas. 25, 26, 27. L'ascenseur ne s'arrête pas. Il continue. Marie retient son souffle. 28. Un déclic. Les portes s'ouvrent lentement. Marie ne bouge pas. Devant elle, un couloir identique à celui du 27e étage. Même moquette grise, même mur blanc, même néons au plafond. Mais quelque chose ne va pas. L'éclairage est plus faible, vacillant, et il fait froid, beaucoup plus froid. Marie hésite. Elle ne veut pas sortir. Mais les portes restent ouvertes. L'ascenseur ne redescend pas. Après une longue minute, Marie fait un pas prudent dans le couloir, puis un autre. Les portes de l'ascenseur se referment immédiatement derrière elle avec un bruit sec. Marie se retourne et court vers l'ascenseur. Appuie sur le bouton. Rien. Le bouton est mort. Elle se retourne vers le couloir. Elle doit trouver les escaliers. Elle commence à marcher. Ses pas résonnent étrangement dans le silence, comme si le couloir était plus long qu'il ne devrait l'être. Elle passe devant des portes de bureaux, chacune porte un numéro. 2801, 2802. Les numéros sont étranges. Aucun bureau dans l'immeuble ne porte ce genre de numérotation. Marie accélère le pas. Elle veut juste trouver les escaliers et sortir de cet étage. Au bout du couloir, elle tourne à droite. Un autre couloir identique. Elle tourne encore. Et encore. Chaque couloir semble exactement pareil au précédent. C'est alors qu'elle entend quelque chose. Un bruit sourd, régulier, comme des pas. Mais pas des pas normaux. Des pas lourds qui traînent, qui viennent de derrière elle. Marie se met à courir. Les pas accélèrent aussi. Elle tourne à gauche, à droite, encore à gauche. Le bruit se rapproche. Elle entend maintenant une respiration rauque et laborieuse. Marie aperçoit enfin une porte avec le symbole des escaliers. Elle se précipite, pousse la porte, monte les marches 4 à 4. Mais après 2 volées d'escalier, elle arrive sur un palier. Une seule porte, avec une plaque. 28. C'est impossible, elle est montée, pas descendue. Marie ouvre la porte. Le même couloir, les mêmes néons vacillants. Elle est revenue au même endroit. Derrière elle, dans la cage d'escalier, les pas lourds recommencent. Ils montent. Marie court à nouveau. Cette fois, elle essaye toutes les portes de bureau. La première est fermée. La deuxième aussi. La troisième s'ouvre. Elle entre et referme vite derrière elle. Le bureau est sombre. Elle cherche l'interrupteur à tâtons. La lumière s'allume. Le bureau est normal, un espace ouvert avec des dizaines de postes de travail, exactement comme au 27e étage, sauf qu'il est complètement vide. Pas de personne, mais pire encore, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de dossier, juste des bureaux vides. Non, pas complètement vides. Sur chaque bureau, il y a quelque chose. Marie s'approche. Des plaques nominatives. Elle lit la première. Marie Dubois, comptable. C'est son nom, son poste. Marie recule, le cœur battant. Elle regarde les autres bureaux. Sur chacun, la même plaque. Marie Dubois, comptable. Des dizaines de fois. Encore et encore. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Marie hurle. Quelqu'un entre. Une silhouette. Dans la pénombre, Marie ne voit pas bien. Puis la silhouette s'avance dans la lumière. C'est elle. Marie se voit elle-même. Mais ce n'est pas un reflet. C'est une autre Marie, qui la regarde avec des yeux vides. Puis une autre entre, et une autre, et encore une autre.
Des dizaines de maris qui entrent dans le bureau, tout est identique, tout avec le même regard vide. Marie recule jusqu'au mur. Les autres maris avancent lentement vers elle. Elles ne disent rien. Elles tendent juste les mains vers elle. Marie ferme les yeux et hurle. Quand elle les rouvre, elle est dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Rez-de-chaussée. Le hall est éclairé normalement. Un agent de sécurité la regarde bizarrement. Vous allez bien, mademoiselle? Vous êtes toute pâle. Marie sort de l'ascenseur en tremblant. Elle regarde le panneau d'affichage. L'ascenseur indique qu'il vient du 27e étage. Le 28e étage n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Marie rentre chez elle. Elle ne dort pas de la nuit. Le lundi matin, elle retourne au travail. Elle est nerveuse toute la journée. Elle évite les ascenseurs. Prend les escaliers, 27 étages à pied. Le soir, elle redescend par les escaliers, contre les étages pour être sûre. 27, 26, 25. Elle arrive au rez-de-chaussée épuisée mais soulagée. Mais en sortant de la cage d'escalier, elle remarque quelque chose. Sur le mur, une plaque qu'elle n'avait jamais vue. Une plaque qui liste les étages de l'immeuble. Elle lit. Étage 1 à 27. Bureau. Étage 28. Archives. Le 28e étage existe. Il a toujours existé. Marie se retourne lentement. Regarde vers les ascenseurs. Et là, elle les voit. Des dizaines de personnes qui attendent l'ascenseur. Toutes identiques. Tous des employés en costume gris, avec le même visage vide. Et parmi elles, elle se voit. Une autre Marie, qui la regarde, qui sourit, puis qui entre dans l'ascenseur. Marie regarde le panneau d'affichage au-dessus des portes. L'ascenseur monte, passe le 27e étage, continue. 28. Les portes s'ouvrent, les employés entrent, disparaissent. Marie comprend. Le 28e étage existe, mais ce n'est pas un étage pour les vivants. C'est un étage pour les copies, pour les versions d'employés qui se sont perdus là-haut, pour ceux qui ont pris le mauvais ascenseur au mauvais moment. Et maintenant, Marie sait qu'une partie d'elle est restée là-haut, pour toujours. Chaque soir, quand elle descend, elle voit l'ascenseur monter jusqu'au 28, et elle sait que là-haut, une autre Marie travaille, dans un bureau vide, avec des dizaines d'autres Maries, attendant que la vraie Marie les rejoigne définitivement. Un jour, elle le fera. Un soir où elle travaillera tard, où elle sera fatiguée, où elle prendra l'ascenseur par habitude. Et cette fois, elle ne redescendra pas. Elle restera là-haut, au 28e étage, pour toujours. Parce que le 28e étage ne laisse personne partir. Une fois qu'il vous a vu, il vous garde. Tôt ou tard. Tout le monde monte au 28, personne n'en redescend jamais vraiment. Les semaines passent. Marie continue de travailler, mais elle n'est plus la même. Ses collègues le remarquent. Elle est pâle, fatiguée. Elle sursaute au moindre bruit. Un jour, sa collègue Sophie l'invite à déjeuner. Marie accepte. Elles descendent ensemble. Dans l'ascenseur, Sophie appuie sur le rez-de-chaussée. Marie fixe le panneau avec anxiété. Les étages défilent normalement. Aucun problème. Au restaurant, Sophie lui demande si tout va bien. Marie hésite, puis elle raconte. Le 28e étage. Les couloirs, les copies d'elle-même. Sophie l'écoute sans l'interrompre. Quand Marie finit, Sophie reste silencieuse un moment, puis elle dit quelque chose qui glace le sang de Marie. « Tu sais, moi aussi j'ai vu le 28, il y a 3 ans. J'ai arrêté d'en parler parce que personne ne me croyait. » Marie la regarde incrédule. « Tu l'as vu aussi ?» Sophie hoche la tête. « J'ai même vu mes copies. Des dizaines de Sophie. Toutes avec le même regard vide. Depuis ce jour, je prends toujours les escaliers. Jamais les ascenseurs. Surtout pas le soir. » « Mais Sophie, pourquoi on est les seuls à le savoir ?» Sophie sourit tristement. « On n'est pas les seuls. Regarde autour de toi au bureau. Tu verras. Certaines personnes ne prennent jamais les ascenseurs. Certaines partent toujours avant 18 heures. Elles savent. » Marie repense à ses collègues. C'est vrai. Monsieur Bertrand prend toujours les escaliers. Madame Laurent part toujours à 17 heures précises. Elle pensait que c'était juste des habitudes. Mais maintenant, elle comprend. Ils ont tous vu le 28. « Tu crois qu'on peut faire quelque chose ?» demande Marie. Sophie secoue la tête. « J'ai essayé. J'ai cherché l'historique de l'immeuble. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Avant que cette tour soit construite, il y avait un autre bâtiment ici, un immeuble de bureaux aussi, avec 28 étages. Il a brûlé en 1987. 43 personnes sont mortes, toutes au 28e étage. Elles étaient piégées. Les escaliers et les ascenseurs étaient bloqués par les flammes. Marie frissonne. « Tu penses que ce sont elles, les fantômes ?» Sophie hausse les épaules. « Je ne sais pas.
Mais depuis que la nouvelle tour a été construite, des gens disparaissent. Pas souvent. Une personne tous les 2 ou 3 ans. Toujours des employés qui travaillaient tard. On retrouve leurs voitures au parking, leurs affaires au bureau. Mais eux, jamais. Comme s'ils s'étaient évaporés. Et personne ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Appeler la police et leur dire qu'un étage fantôme kidnappe des employés. Ils se prendraient pour des folles.